Salut, c'est Red, développeur du jeu Epic Battle Run. Et depuis qu'on a lancé le concept des aventures de raid, on reçoit énormément de questions qui sont très souvent intéressantes et qui méritent une vidéo à part entière. Et il y a quelques mois, on m'a demandé comment trouver des idées sur le gameplay, sur des cinématiques, sur des scénarios, etc. Et en fait, il existe plusieurs techniques qui vont t'amener à trouver des idées, et cette semaine on va en parler, notamment en prenant pour exemple Epic Battle Run. Elle est cool la nouvelle version de notre générique, j'aimerais avoir ton avis là-dessus, donc dans les commentaires. Donc la créativité, qu'est-ce que c'est? Pour moi, c'est une compétence, donc c'est quelque chose que tu peux apprendre, exercer, améliorer, etc. Donc on est assez loin d'un prétendu don que les personnes ont ou pas. Concrètement, tout le monde peut être créatif. Bien évidemment, certains auront des facilités avec cette compétence-là, mais ça ne t'empêche pas de la travailler. Ensuite, la création, ça ne se fait pas tout seul. Et généralement, tu vas avoir beaucoup d'étapes avant d'arriver à quelque chose d'intéressant. Et souvent, pour trouver une idée, il faut être en recherche, même si c'est pas une recherche active. Donc, même le fait que ça tourne en arrière-plan dans ton esprit va te permettre d'être ouvert aux opportunités, d'être réceptif à ton environnement ou à tes perceptions. Et pour créer, il faut avant tout consommer énormément de créations d'autres créateurs, que ce soit en rapport ou pas avec ce que tu cherches. Aucune idée ne sort comme ça de manière magique de ton esprit. En réalité, en consommant énormément de contenu, tu vas pouvoir capter énormément d'idées et de sensations qui vont te permettre à créer ton contenu. Ensuite, à force d'accumuler toutes ces idées et ces sensations, et à force d'y faire attention, tu vas pouvoir les mélanger, les modifier, les tordre, jusqu'à donner une idée qui va être nouvelle, qui va être le fruit de cette digestion. Et cette opération de digestion, en quelque sorte, peut mettre pas mal de temps, surtout si on n'est pas habitué à le faire. Mais si tu fais ton travail de recherche au préalable, ça va devenir de plus en plus facile pour toi de créer de nouvelles idées. Notre jeu Epic Battle Run, du coup, est le fruit d'un mélange de plusieurs idées, de plusieurs inspirations qui a donné ce jeu. Par exemple, la première idée qu'on a eue par rapport à ce jeu-là, c'est un post de Mohamed Chahin, qui est un artiste 3D qui fait d'excellentes modélisations. Parfois, tu vas avoir un sorte de déclic, donc un ressenti particulier par rapport à une création, et c'est ce qui m'est arrivé avec cette animation de Mohamed Chahin, donc l'idée de la vue isométrique, d'une petite map et de ce genre de couleurs. Ça m'a particulièrement marqué. En revanche, il y a beaucoup de choses que nous n'avons pas gardées. Par exemple, l'animation mettait en avant un mécanisme de tour par tour, et c'était quelque chose qu'on ne voulait pas. Sur le système de combat, je me suis donc inspiré d'un ancien jeu que j'avais réalisé qui est Epic Spirit. Dans ce jeu, on a utilisé des mécaniques de ARPG, et je me suis dit que ça pouvait apporter des choses intéressantes et que vis-à-vis d'Epic Spirit, on n'avait pas poussé le concept assez loin. Ensuite, un autre point important, je travaille avec Anna, donc il y a une très large préférence pour la création d'environnements. Eh bien, mettons l'accent sur cette notion d'aventure, donc le fait de parcourir différents environnements, différents paysages, et de voir un peu comment fonctionne l'univers qui nous entoure. D'ailleurs, cette idée se vaut au travers de notre façon de présenter le jeu. On a partagé pas mal de contenu autour des environnements, donc on veut proposer une petite capsule de voyage avec notre jeu. Ensuite, on apprécie le modèle des jeux Voodoo ou Ketchup. Donc c'est des jeux qui sont très courts, ce qui est sympa pour du mobile. Donc globalement, tu peux ouvrir l'application, faire une petite partie de 3 minutes et partir tout en ayant passé un bon moment. Nous voulons également apporter une expérience qui soit satisfaisante, même si c'est pour quelques minutes. Mais ce qu'on veut, c'est enrichir ce modèle, donc apporter beaucoup plus de contenu pour avoir un jeu qui a une dimension différente. Et ça passe par le fait d'apporter une notion de défi dans notre jeu qui va être constant et qui va se modifier par rapport au choix du joueur. Donc on ne veut pas faire un jeu qui soit uniquement basé sur le fait de toucher l'écran tactile au bon moment. On veut apporter une dimension différente et cette idée-là, on la garde au coin de la tête. Et nos personnages, donc qui sont-ils et comment est-ce que l'on va apporter une dimension intéressante pour les lier à l'expérience du jeu? Là-dessus, on cherche, on fouille et c'est galère. Donc on met cette idée pour l'instant de côté et on part sur un personnage qui est relativement basique, qui ressemble un peu à Epic Spirit. Et à un moment, je me souviens d'un jeu qui m'a particulièrement intéressé, c'est Soul Knight. Dans ce jeu, on part d'un personnage qui est relativement équilibré, mais tu peux en acquérir d'autres avec la monnaie du jeu. Donc on arrive à cette idée. On commence la partie avec Léo, mais on peut en acquérir de nouveaux qui ont leurs propres mouvements, leur personnalité et leur système de combat. Et pourquoi pas proposer des petites vidéos qui vont mettre en avant ces personnages-là avec leur personnalité, leur histoire, etc. Un peu comme la manière de communiquer d'Overwatch. Ça va donner un ressenti vis-à-vis du jeu, tu vas te lier à ce personnage-là et ça va rendre l'expérience beaucoup plus riche. C'est en tout cas ce qu'on veut faire. Pour apporter cette notion de défi, on s'est dit qu'il serait intéressant d'avoir un mécanisme qui t'obligerait à changer ta stratégie en cours de partie. Et peu de temps après, le vidéaste Dr Gero upload une vidéo qui va particulièrement nous intéresser. D'ailleurs, Dr Gero, c'est quelqu'un que je suis depuis longtemps, et vraiment, je te conseille ces vidéos-là si tu veux comprendre un peu comment fonctionnent les mécanismes du jeu vidéo. Cette vidéo qui va nous intéresser parle de design soustractif. D'habitude, pour augmenter la difficulté, on fait de la surenchère, donc on met des personnages de plus en plus puissants, de plus en plus gros, etc.
À la place, on va supprimer des choses aux joueurs. Cette notion, je la connaissais pas, mais c'est une idée géniale et qui s'adapterait parfaitement à notre jeu. Donc dans Epic Battle Run, on va faire tourner à intervalles réguliers une roulette qui va nous apporter des bonus ou des malus. Un malus, ça peut être une baisse de l'attaque, de la défense, ou même l'impossibilité de lancer son bouclier. Et du coup, il faut s'adapter. Donc si tu as une manière de jouer qui est particulièrement agressive, donc le fait de sauter directement sur l'adversaire pour enchaîner des combos, bah si on te colle à ce moment-là un malus d'attaque, bah tu vas devoir t'y prendre différemment, donc notamment privilégier les esquives pour pouvoir battre ton adversaire. Et c'était exactement ce que l'on voulait apporter, proposer aux joueurs de réfléchir constamment à sa stratégie. Il faut donc réfléchir aux différents patterns de l'intelligence artificielle et également penser à l'évolution de ton personnage puisqu'il va peut-être se retrouver de plus en plus handicapé. Et la récompense à la fin est de taille. Si tu arrives au dernier niveau, donc tu vas battre tous les adversaires, tous les boss, tu vas avoir un sentiment d'accomplissement. On t'a mis des bâtons dans les roues durant tout le long et malgré ça, t'es arrivé jusqu'au bout. Donc voilà une petite vision de notre jeu Epic Battle Run. Donc on imagine, on réinvente, on mélange et tout ça donne un jeu qui est nouveau, qui j'espère va vous plaire. Donc je te conseille de suivre énormément de créateurs, donc que ce soit sur Twitter, Instagram, Pinterest, etc. T'as énormément de plateformes pour ça. D'ailleurs sur notre Instagram, on partage énormément de contenu d'autres créateurs de jeux vidéo. Donc si ça peut te faire une petite introduction à ça, bah suis-nous. On est également sur Twitter, Facebook et Discord, avec une petite mention spéciale pour Facebook, merci de nous suivre. On était 50 la semaine dernière et aujourd'hui on est bientôt 500. La vidéo de la semaine prochaine parlera des playtests, simplement parce qu'on va en faire très prochainement, donc c'est le moment idéal de t'en parler. Donc on se voit samedi 18 h pour te parler de playtest, à la semaine prochaine, la bise.